C'est ce jour-là que tout a commencé. À cette époque, j'étais étudiant en 2e année à l'Institut Todo. L'atmosphère ne laissait rien présager d'anormal. Les cerisiers étaient en fleurs et comme à l'accoutumée, leurs pétales roses et blancs tombaient sur le parvis tels des flocons de neige. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, maître. Tu es en retard. Je suis désolé, mais l'appel des élèves n'en finissait plus. Et la nouvelle recrue, au fait, est-ce qu'elle est enfin arrivée, maître? Votre sœur cadette est très attendue. J'ai vraiment hâte de la rencontrer et de voir à quoi elle ressemble, vous savez. Et niveau combat, est-ce qu'elle est aussi forte que vous, maître? Non. La petite a encore un bout de chemin à faire pour atteindre mon niveau. Alors c'est ça, le fameux Institut Todo, notre nouveau terrain d'entraînement. Si on arrive à devenir les maîtres des lieux, ce sera le 100e bastion qu'on fera tomber. C'est une étape importante. Ouais, mais je crois que ça va pas être facile. C'est justement ça qui fait tout l'intérêt de la chose. Plus l'adversaire est coriace et plus c'est excitant. Et même si cette institution regorge de combattants dignes de ce nom, de toute façon, je suis sûr qu'on va tous les éclater. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Je me demande si votre sœur est aussi charmante que vous. J'en sais rien. Pour moi, ce n'est encore qu'une gamine. Eh, tu crois que c'est des élèves, ça? Parce qu'on va peut-être tous les éclater, mais je compte quand même pas me battre contre des gosses ou des avortons. C'est clair, moi non plus. Enfin, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut surtout pas que tu t'enflammes trop vite. Après tout, ce n'est qu'une gamine qui faisait pipi au lit il y a encore pas si longtemps. Un autre. Oh. Cette créature venue d'ailleurs m'a fait l'effet d'une bombe. À la vue de cette fille, des frissons ont parcouru mon corps tout entier. Et j'ai senti mon cœur se serrer comme s'il était pris dans un étau. Elle était ravissante. À cet instant précis, le monde s'est arrêté de tourner pour moi. Je ne pouvais plus la quitter des yeux. J'étais subjugué par son regard. Bon, alors on s'en tient à ce qu'on fait d'habitude et on fait les choses dans l'ordre. C'est ça. On s'attaque à la première classe de 3e année et on les démolit un par un. Je ne t'avais pas vu arriver, grande sœur. Je vois ça, oui. Je voulais te présenter quelqu'un. Ton senpai, Masataka Takayanagi. Bah alors, Aya, tu ne dis plus rien? Si, moi c'est Aya Natsume. Je suis ravie de faire ta connaissance. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as avalé ta langue? Enchanté et bienvenue. Nous allons faire les choses en douceur. Donc, comme c'est la rentrée, pas d'entraînement aujourd'hui. Et en guise de fête de bienvenue, je propose qu'on aille faire un tour dans un karaoké. D'accord? Très bonne idée. Il faut d'abord que je me douche. Je suis toute en sueur et je colle. Ah, en sueur. Pas ici, s'il vous plaît. Sur la ceinture, c'est illégal.
Vous êtes bien en première année, non? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement à la masse ou quoi? Vous savez où vous êtes? T'en fais pas pour nous, va. Alors comme ce matin on est arrivé avec un peu de retard, on va se présenter, c'est la moindre des choses. Moi je m'appelle Soichiro Nagi. Bob Makihara. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui allons dicter notre loi dans cet institut. Alors si ça pose un problème à quelqu'un, autant le dire tout de suite. Ceci dit, ça ne changera pas grand-chose à l'affaire, parce que je vous préviens, je vous fracasserai tous. La 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 la. Tu as l'air particulièrement heureux, Takayanagi. Bah oui, eh bien... la plupart des élèves de l'Institut dénigrent le club de Juken et nous considèrent comme inférieurs. Alors plus on comptera de combattants puissants dans nos rangs, et mieux ce sera. Surtout que pour atteindre notre objectif... Quoi? Comment ça, notre objectif? Ah, d'accord. Cette année, t'es pas là en simple spectateur. Quoi? Mais non, bien sûr, je prends ça au sérieux. Nous vous avons enfin trouvé, mademoiselle Natsume. On s'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez venir avec nous 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, il nous faudrait un petit coup de main. Et c'est ces gars-là, ils nous ont sauté à la gorge, et sans raison. Et ils n'y vont pas de main morte. Quels enfoirés! J'hallucine. À eux deux, ils ont fait un carnage. C'est des durs à cuire. Hé les gars! On a compris. Pas la peine de nous faire un dessin, vous êtes très forts. Seulement, va falloir se calmer vite fait maintenant. Parce que sinon, je vais m'occuper de votre cas personnellement. Et ça, je vous le déconseille. Prends garde à toi. Ici, c'est moi la plus forte. Hé Bob, y a une gamine d'1m2 qui parle comme une vieille peau et qui me prend le chou là. Dis, à ton avis, je lui casse les dents? Je m'en tape. On dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai 17 ans. Je vois. Tu hésites à m'attaquer parce que tu ne me crois pas. Je vais faire quelque chose pour te faciliter la tâche. Et maintenant, es-tu prêt à te frotter à Maya Natsume, ancienne élève de l'école du Goshin Natsume et maître de Juken? Hé Bob, si la gamine se changeait en créature divine sortie tout droit d'un manga érotique avec une paire d'obus à mettre en déroute n'importe quelle armée du monde, tu ferais quoi? À ton avis? Tiens, prends celle-là. Ceci est le 23e degré du processus d'évolution spirituelle Natsume. Jamais vous n'atteindrez une telle maîtrise de la métamorphose physique. Cela dit, il me reste plein de choses à faire, donc je vais être obligée de t'expédier au plus vite. Je crois bien que j'y suis allée un peu trop fort. Oh non! Pas la peine de te faire du souci. Soichiro n'est pas une mauviette, c'est certainement pas ça qui va le tuer, crois-moi. Je m'en fous! Ce n'est pas ça qui m'inquiète, là. Ce local, c'est les douches des filles. Enfin, je crois bien. Ça fait mal. Mais attends, je suis où là? Mais c'est... Aya était certainement encore sous la douche. Maître! Takayanagi! Achève le mec à côté de toi, d'accord? Quoi? Elle croit que ce morveux peut faire le poids? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? J'ai rien compris. On arrête. Ça vaut mieux pour toi. Eh ben, entre cette fille caméléon et ce petit gars qui est plutôt balèze, va vraiment falloir se sortir les tripes pour devenir les boss de l'Institut. Je suis arrivée trop tard. Les jeux sont faits. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Salut, Boblon. Je suis enchantée. Je m'appelle Aya. Aya Natsume.
Tu veux bien m'épouser? Hein, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Ah. Je t'en prie. Tu veux bien m'épouser? Hein? Mais t'es dingue ou quoi? M'approche pas! Hé Aya, c'est quoi ce regard? T'es sérieuse? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la gueule parce qu'on ne les a pas tous mis KO, c'est ça? La ferme. Question prise de tête, j'ai eu ma dose aujourd'hui. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait quelques adversaires de taille à l'Institut Todo. Ça risque d'être beaucoup plus fun que prévu. Ouais, c'est vrai. Hajime Tanaka? Présent. Taro Tsukino? Oui. Soichiro Nagi? Je suis là. Ouf, c'est cool. J'ai eu de la chance de ne pas tomber dans la même classe qu'elle. C'est déjà ça de gagner. Cela dit, faut quand même pas se voiler la face. Cette espèce de dingue m'a volé mon premier baiser. Bonjour. Alors comme ça, mon ange, tu t'appelles Soichiro Nagi? C'est très joli comme nom. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Comment ça se fait que t'es pas en cours? Je t'ai apporté une surprise. Un combattant doit être en pleine forme physique, alors je t'ai préparé plein de bonnes choses. Voilà. Et tu vas me faire le plaisir de tout manger. Ah, tu rêves. Jamais. Nagi, où allez-vous? Soichiro, attends. Tu vas pas prendre tes jambes à ton cou à chaque fois que tu la croises. Remarque, ça m'étonne pas, côté relations féminines, t'as toujours été handicapé de la vie. T'es bien obligé d'avouer qu'elle est saoulante. Moi, tout ce que je voulais, c'était imposer ma loi, tranquillement. Et voilà que cette folle débarque et me pourrit la vie. C'est vraiment une plaie. Ah! Oh non, pince-moi, Bob! Ça y est, je comprends. Tu cherchais un coin tranquille pour déjeuner, hein? Ouah! Je voulais te dire, ton ami peut se joindre à nous, ça ne me gêne pas. Quoi? Mais t'es complètement taré! Sérieux, mais tu te crois où, là? Et puis d'abord, on peut savoir ce que tu fiches avec ce kimono? C'est juste un gage de mon dévouement. Allez, tiens, ouvre grand la bouche et fais A. A. Jamais je mangerai ça! Ça me dévecte! Soichiro! Soichiro! Infirmerie. Non, mais regardez-moi jusqu'où il a fallu que j'aille me planquer! Quel cauchemar! Ça y est, tout s'explique. Tu as perdu l'appétit parce que tu es patraque? Oh, c'est une blague! Je vais te remettre sur pied, mon ange. T'aimes pas ma petite tenue? Qu'est-ce qui te prend? Je vois bien que t'es pas dans le combat, Maya. Même si je ne suis pas concentrée, t'es encore loin de pouvoir me battre. J'ai mal. Dis-moi franchement, Aya, tu es sérieuse? Tu es cruelle. Pour l'instant, je ne t'arrive pas à la cheville, mais si je te dis que ça me fait mal, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas ça dont je parlais. Je faisais référence à l'adage selon lequel les filles Natsume doivent dévouer leur vie au premier homme qui les aura vues toutes nues. Si tu veux mon avis, cette règle ancestrale est complètement idiote. Tu devrais me faire confiance et laisser tomber cette idée. En suivant les pas de notre mère et de grand-mère, je serai heureuse. J'en suis sûre. Oui. Aya! Tout ira bien, Ava. T'en fais pas pour moi. Et puis, en vérité... Je m'en fiche pas mal de ce précepte débile. C'est juste qu'à l'instant où j'ai vu ce garçon... J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Et je tremblais comme une feuille.
Je crois bien que c'est... Que c'est quoi? Attends. Comment je pourrais exprimer ça? Ça y est, j'ai trouvé. Je sens que c'est l'homme de ma vie. Je crois que c'est ça. Eh oui, le destin est parfois cruel. Vous pouvez me rajouter des œufs, s'il vous plaît? D'accord. Sur la pelouse de l'Institut, les iris étaient en fleurs. Et moi, j'étais tombé amoureux dès la première seconde. Et même si le sort me jouait un mauvais tour, puisqu'il s'agissait d'une liaison impossible, il se passait enfin quelque chose dans ma vie jusque-là si monotone. Mais le sort semblait s'acharner contre moi. Écoute-moi bien maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras le bento que ta petite femme chérie t'a préparé. Et plus vite que ça. Faites la terre! Tu vas pas remettre ça tous les jours! Et puis d'abord, je te signale que t'es pas ma petite femme chérie! Ah, je préférais crever plutôt que de bouffer ce machin! Ça suffit maintenant. Tu vas au moins en goûter une bouchée pour me faire plaisir. Ça va quand même pas te tuer. Si, je suis sûr que ça va vomir! Qu'est-ce que t'en sais? Je cherche pas, je le sais! Je suis vraiment désolé. Je vous nettoierai tout ça après. Mais d'abord, faut absolument que je mange quelque chose. Quel massacre! Reviens ici, espèce de... Je suis désolé, mon gars. Je tiens à te rembourser ton plat. J'ai été attaqué par derrière et je n'ai rien senti venir. Non, merci. Si tu tiens vraiment à t'excuser auprès de moi, dis à ton pote de goûter au moins une fois au repas qu'Aya lui a préparé. Oh, il faut pas t'en prendre à lui comme ça. C'est pas quelqu'un de méchant. Le seul truc pénible, c'est qu'il se prend pour un gros dur. Il faut pas y prêter attention. Je vous souhaite un bon appétit. Écoute, si t'as un truc à me dire, c'est maintenant. J'ai déjà perdu assez de temps comme ça avec vous et j'ai les crocs. Juste une question. Tu peux me dire combien de personnes dans cet institut ont un meilleur niveau que toi? Et si tu peux me donner leur nom, ça m'arrangerait. Je suis sûr que la demi-portion de tout à l'heure en fait partie, mais je ne pense pas qu'elle tienne le haut du pavé. C'est extrêmement étrange, mais j'ai l'impression que cet institut grouille de monstres qui ont les griffes encore plus acérées que cette donzelle. J'ai pas raison? T'as quand même une petite idée de ce qu'est l'Institut Todo, non? Vous êtes pas venu ici par hasard. Oh, disons que je connais les grandes lignes. Il faut remonter jusqu'à l'Académie Tobo pour comprendre. C'est en quelque sorte l'ancêtre de l'Institut Todo, qui avait été créé pour donner un second souffle à la tradition des arts martiaux qui comptait de moins en moins d'adeptes depuis la destitution des shoguns. L'Institut Todo est le digne héritier de cette académie. Alors, comme il a pour vocation de redorer le blason des arts martiaux, il fourmille de combattants hors pair. Et qui sont les plus puissants d'entre eux, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Pourquoi? Parce qu'on compte se les faire. Ça y est? T'as trouvé le moyen de te débarrasser d'elle? Au moins pour quelques minutes. Il n'y a personne ici qui cherche à écraser les autres. Tout ce qu'on souhaite, c'est perfectionner notre technique. Il n'y a vraiment aucune raison de venir chercher la bagarre dans cet institut. Bien sûr qu'il y en a une tête de nœud. Se mesurer au plus fort, c'est quand même le pied absolu, tu trouves pas? Tu vas pas me faire croire que j'ai tort. Moi, je me bats pas pour l'honneur, mais pour le plaisir. À partir du moment où l'adversaire est suffisamment coriace, je suis heureux. Eh oui, j'ai ça dans le sang. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais peut-être jugé un peu vite ces deux intrus surgis de nulle part. Mais ça me revient. On a un compte à régler tous les deux. Tu t'en souviens, j'imagine? Je ne pense pas que ce soit avec moi, mais plutôt avec Maître Maya. De toute façon, j'en ai rien à cirer que ce soit elle ou toi. Je vais t'exploser. Hé, Soichiro, compte pas sur moi pour venir t'aider si ça tourne mal, vu? Il a paré mon attaque avec une simple baguette. Ah, ça va faire très mal. Oh non, Soichiro! Ces deux-là n'étaient pas venus simplement pour faire étalage de leur force dans la cour des grands et jouer les caïds.
Rebecca, saute au chaud! C'est parfait. Comme ça, cet amateur aura compris qu'il est loin d'être au point. Pourvu que ça lui serve de leçon. Il n'était pas coulé dans le même moule que tous ces loupards qui traînent en ville. La joie. Ces deux types se nourrissaient de cette joie suprême que l'on peut éprouver lors d'un combat acharné. Eh, il a peut-être pas dit son dernier mot. Ce serait l'occasion de voir ce que ton cher et tendre a dans le pantalon. Oh, Soichiro. Le mot défaite ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais ce type est vraiment dur comme un roc. Prochain épisode, la défaite. Oh, j'ai jamais vu un titre d'épisode aussi déprimant.